Merci d'être avec nous sur Al24 News au sommaire de l'actualité de ce dimanche 6 août. L'Algérie, par la voix de son président Abdelmadjid Tebboune, réaffirme l'impératif de rétablir la légitimité constitutionnelle au Niger et rejette catégoriquement toute intervention militaire dans ce pays. Statu quo au Niger, une semaine après le coup d'État et quelques heures avant la fin de l'ultimatum lancé par la CEDEAO, un recours à la force est sérieusement envisagé. Au Pakistan, rassemblement des partisans de l'ancien Premier ministre Imran Khan au lendemain de sa condamnation et de son arrestation pour corruption. Nous écouterons l'un de ses avocats. Et puis l'heure est au recueillement au Japon à l'occasion du 78e anniversaire de l'explosion des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Bonjour à tous, retour dans ce journal sur les principales questions d'actualité régionale et internationale évoquées par le président algérien dans son entrevue périodique avec des représentants de médias nationaux. S'agissant du Niger, actualité oblige, Abdelmadjid Tebboune a réaffirmé l'impératif de rétablir la légitimité constitutionnelle, soulignant son rejet total et catégorique de toute intervention militaire dans ce pays. احنا رافضين رفض تام وقطعي بالنسبه للتدخل العسكري. والناس يعني الناس اللي عاقلين، الناس اللي يشوف الدول اللي دخلتوا فيها عسكريا وراها اليوم. يعني ما زال مشاكل مطروحه فيها، ما زال دول متشعبه، ما زال كذا، ما زال. شوف ليبيا، شوف سوريا. التدخل العسكري ما يحل حتى مشكل. Et dans cette même entrevue diffusée hier soir sur Al24 News et l'ensemble des chaînes de télévision et stations de radio nationales, le président Tebboune a également abordé la question du Sahara occidental, qualifiant la reconnaissance par l'entité sioniste d'une prétendue souveraineté marocaine sur le territoire sahraoui de nulle et non avenue. التداعيات اللي تهم التداعيات أنا بالنسبة لا حدث، لأن فاقد شيء لا يعطيه. هم بروحهم ما احتل الأراضي الفلسطينية، والآخر يعترف له كذلك باللي الأراضي الفلسطينية نتاع إسرائيل. هذه كلام فارغ، هذا فيه مشكل مطروح لازم يتحل، ويتحل على حسب القانون الدولي وعلى حساب مع الأمم المتحدة ومع مجلس الأمن. Et en ce qui concerne l'adhésion de l'Algérie au groupe des BRICS, le président algérien a relevé le soutien favorable de la Chine, la Russie, l'Afrique du Sud et du Brésil. الفاعلين فيها الصين، روسيا، جنوب افريقيا، حتى البرازيل. ديلما الرئيسة السابقة تاع البرازيل اللي هي رئيسة البنك الحالي قالت الجزائر ضرورية للبريكس، لأن الجزائر منفذ لشيماء، ماهيش غير وحدها، بوابة لعدم الانحياز وعدم كذا. ثانية إذا كان تفاهموا على الأغلبية راه عندنا يتفقوا، قال ما نقبلوا حتى واحد، شغلهم شنو نفرض شنو فينا على البريكس. ما هي العمل يقدمه هنا البريكس ولا الشيء اللي يقدموه البريكس؟ بريكس هو قطب جديد راه في النشأة نتاعو. قطب اقتصادي أولا، ممكن ياخذ صبغة سياسية كذلك. وحنا والصينيين ناضلنا كثير في هذا الاتجاه على أساس نخلق أقطاب العالم أحادي القطبية، هذا خرجوا منه خلاص نهائيا. ولو أعتقد أن متفقين على أساس ممكن يعني تكون مرحلة أولى نتاع أوبسرفاتور ملاحظ، ممكن ما فيش. Et s'agissant de la coopération avec la Chine, Abdelmadjid Tebboune a qualifié ce pays de fiable. اليوم الجزائر والصين
ما فيش ولا سحابة صيف بيناتهم. وعارفين باللي المشاريع التي طرحت احنا مستعدين نمول معاهم، ماشي قال روح مول لي، مستعدين نديروا شركات مختلطة، مستعدين كذا. الصينيين مثل الدول الأخرى باش ينطلق في مشروع لازم المشروع يكون مدروس، يكون دراسة دقيقة باش نعرف كيف البداية وكيف النهاية. هذا ما كان يعني ما ننطلقش أنا في ملايير دولارات هكا يعني عاطفيا. فيه استعداد تام للصين باش تتعامل مع شريك موثوق فيه جدا. Et enfin, concernant sa visite d'État prévue en France, le président Tebboune a affirmé qu'elle n'avait pas été annulée, précisant attendre le programme de la visite de la part de la présidence française. لحد الآن احنا ننتظر في البرنامج تاع الزيارة من طرف الرئاسة الفرنسية. زيارة الدولة لها متطلبات، وزيارة الدولة لازم تخرج بنتائج. زيارة الدولة ما تكونش زيارة سياحية، هذا هو الكلام اللي كنا فيه. مازالت قايمة لما نتفق على برنامج اللي يجسد زيارة دولة نمشي. ما فيش، ما عندناش أمور مبدئية اللي قال ما نمشي ولا ما نمشي. اللي راه يحلل من بعيد الله يخليه يحلل. Coup d'État au Niger, la question est sur toutes les lèvres. Pas d'avancée majeure dans ce pays, une semaine après le coup d'État opéré par les membres de la garde présidentielle. À leur tête, le général Abdourahmane Tiani. Le président Mohamed Bazoum est toujours détenu, malgré les appels multiples en vue de sa libération et les condamnations du coup d'État par la communauté internationale. Le Niger a subi depuis de lourdes sanctions économiques de la part de la CEDEAO, dont les chefs d'état-major se sont réunis à Abuja, n'écartant pas le recours à la force au bout d'un ultimatum devant expirer dans quelques heures. Et à la veille de l'expiration de l'ultimatum lancé par la CEDEAO, les habitants de la capitale Niamey ont manifesté leur défi du plan d'intervention militaire envisagé par le bloc ouest-africain. Amal Amzian Zitouni. L'ultimatum de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest tire à sa fin, une date butoir que les Nigériens ne prennent pas trop au sérieux. Le coup d'État suit son cours dans le pays, la vie aussi, malgré les énormes difficultés auxquelles font face les populations. En tant que Nigériens, nous, les menaces ne tiennent pas avec nous. On est des Nigériens 100%, monsieur, si je peux me permettre de le dire. Et c'est comme par exemple les menaces là, moi, comme de la manière, de la façon dont je le prends, c'est comme si la France est là en train de manger quelque chose qui n'est pas à lui. Et pour faire échouer le coup d'État et revenir à l'ordre constitutionnel en rétablissant Mohamed Bazoum dans ses fonctions, plusieurs capitales œuvrent dans ce sens et craignent que la situation ne leur échappe, car l'avenir de toute une région tient à la stabilité de ce pays. Nous demandons qu'une chose, nous demandons pratiquement le retrait des Français, de la base militaire française, qu'elle rentre chez elle. Et nous sommes pratiquement aujourd'hui avec nos militaires, parce que les militaires là, ce sont eux qui nous défendent. Depuis le coup d'État militaire, des voix se sont élevées un peu partout en Afrique contre une éventuelle intervention militaire au Niger qui ne ferait que compliquer encore plus la situation. Ce que je pense, c'est que je veux que monsieur le président, mon président Bola Tinubu, renonce au projet d'envoyer des troupes nigériennes en République du Niger. Nous voulons la paix dans ce pays. Il devrait traiter son pays et diriger son pays par l'exemple et quitter le Niger pour que la paix vive. C'est ce que je veux. Nous voulons la paix au Niger. That's what I want. We want peace in Niger. احنا رافضين رفض تام وقطعي بالنسبة للتدخل العسكري. L'Algérie a pour sa part catégoriquement refusé toute intervention militaire au Niger. Le président Abdelmadjid Tebboune a été clair à ce sujet. Une intervention militaire ne ferait qu'exacerber la situation, à l'image de ce qui s'est passé en Libye et en Syrie.
Et dans le reste de l'actualité de ce dimanche, développement en Afrique, la Banque mondiale a annoncé un projet d'aide en vue de financer la construction de 1000 mini-réseaux d'énergie solaire au Nigeria, en partenariat avec le gouvernement et le secteur privé. Nous essaierons éventuellement d'installer environ 1 millier de mini-réseaux à travers le Nigeria. Aujourd'hui, les chiffres sont plus proches de 150. Nous en mettons 300 autres. Mais notre ambition avec le gouvernement est d'aller jusqu'à 1000. Nous parlons de centaines de millions de dollars qui sont investis par la Banque mondiale. Mais ajoutez à cela les centaines de millions de dollars qui sont investis par des entrepreneurs privés et les efforts du gouvernement ici. Ça aidera aussi à créer des emplois. Je vous en parlais en titre, des rassemblements ont eu lieu à travers le Pakistan ce dimanche au lendemain de la condamnation et de l'arrestation pour corruption de l'ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan. Mais aucune manifestation de masse n'a été signalée après son appel à protester pacifiquement. Khan est notamment accusé d'avoir reçu, lorsqu'il était au pouvoir, des cadeaux dont il a sous-estimé la valeur avant de les revendre au prix fort. Ses avocats se sont plaints de se voir refuser l'accès auprès de lui pour des consultations vitales dans le but de préparer des recours judiciaires urgents contre sa condamnation. Aujourd'hui, le juge a rendu une décision unilatérale sans nous entendre. Il était tenu d'entendre nos arguments pendant les heures d'audience et de rendre ensuite un verdict. Aujourd'hui, nous avons déposé une demande de transfert ainsi qu'une plainte contre le jugement du juge Amir Farouk devant la Cour suprême. Cette arrestation dans les 5 minutes prouve que le match a été truqué et géré. C'est quel genre de système judiciaire? Avec ce système, peut-on dire qu'il y a une constitution dans ce pays? Pouvons-nous dire que nous sommes dans un état de droit? Je vous en parlais également en titre. Le Japon se souvient ces 6 et 9 août du 78e anniversaire de l'explosion des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki, respectivement larguées par les États-Unis et qui ont vaporisé plutôt des vies et immédiatement détruit des villes. Des cérémonies en l'honneur des victimes ont lieu chaque année en présence des autorités. Actuellement, le chemin à parcourir devient encore plus difficile en raison des divisions croissantes au sein de la communauté internationale sur le désarmement nucléaire et la menace d'armes nucléaires. Cependant, c'est précisément à cause de cette situation qu'il est important de ramener à nouveau la communauté internationale vers la réalisation d'un monde exempt d'armes nucléaires. Les dirigeants du monde entier doivent affronter le fait que la théorie de la dissuasion nucléaire est une folie et qu'il est nécessaire de commencer rapidement des efforts concrets pour nous conduire de notre dure réalité à un monde idéal. Et on enchaîne avec le sport football, avec la Coupe du Monde féminine. Les Pays-Bas ont rejoint l'Espagne et le Japon en quart de finale après avoir éliminé l'Afrique du Sud sur le score de 2-0. Nous sommes très heureux d'avoir gagné contre un concurrent coriace. Nous avons eu une excellente deuxième mi-temps, donc une partie de moi est heureuse. Mais notre partie qui exige un football parfait est mécontente de la première mi-temps. Écoutez, hier, nous avons parlé de gagner le match. Nous avions besoin de marquer plus de buts. Nous avons eu beaucoup d'occasions, surtout en première mi-temps. Et on pouvait tuer le match parce que nous connaissions la qualité des Pays-Bas. Et nous le savions, vous savez, même si nous avons concédé un but sur le coup franc, les occasions que nous avons créées auraient dû nous mettre à l'abri. Voilà, c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir ce programme sur le site d'Al24 News ou à travers nos différentes plateformes en scannant le QR code qui s'affiche en bas de votre écran. Excellent après-midi à tous.